Lui à la Mecque. L'eau de Zamzam, l'histoire du creusement du puits de Zamzam, la construction de la maison sacrée. En obtempérant à l'ordre d'Allah exalté soit-il, Abraham, paix sur lui, se déplaça du nord de la péninsule arabique, Cham, en compagnie de son épouse Agar, paix sur elle, et leur nourrissant Ismaël, paix sur lui. Il les installa à la Mecque, sous un grand arbre, à l'endroit où se trouve à présent le puits de Zamzam, dans la partie la plus élevée de l'emplacement de la mosquée, puis rebroussa chemin. Il ne laissa avec eux qu'une outre d'eau et un sac avec quelques dattes. À cette époque, la Mecque était une vallée sans culture, une terre aride, cernée de montagnes noires et de vallées infertiles. C'était une terre désertique et inhabitée. Agar, paix sur elle, courut après son mari pour lui demander la raison pour laquelle il décida de les laisser là. « Ibrahim, Ibrahim, lui interrogea-t-elle, où tu vas? Nous laissons dans cette vallée sans compagnon ni rien. » Elle le poursuivit jusqu'à Kada, puis réitéra, « Ibrahim, à qui nous laisses-tu » Mais il ne se retourna pas. Elle dit, « Est-ce Allah qui t'a ordonné de faire ceci ?»« Oui, lui répondait-il. »« Alors il ne nous abandonnera pas, conclut-elle. » Abraham, paix sur lui, poursuivit alors son chemin, et dès qu'il arriva au défilé de la montagne et qu'il était à l'abri de leurs regards, il se retourna vers la Kaaba et leva les mains en disant « Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghayri dhi zar'in 'inda baytika al-muharram. ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. Agar, paix sur elle, retourna et resta avec son fils Ismaël. Mais au bout de quelques jours, leur provision d'eau et de nourriture s'épuisa. Prise par l'anxiété et la panique, Agar, paix sur elle, pressa le pas vers une vallée près d'elle, bordée de deux montagnes, As-Safa et Al-Marwa. Elle escalada As-Safa, qui fut la plus proche d'elle, puis promena son regard dans la vallée pour voir s'il y avait quelqu'un. N'ayant vu personne, elle redescendit et marcha à pas accélérés jusqu'à atteindre le mont Al-Marwa qu'elle escalada. Puis regarda, mais ne vit toujours personne. Bien qu'elle n'ait vu personne et n'ait rien entendu, elle poursuivit ce va-et-vient avec insistance, ayant confiance qu'Allah lui accorderait une issue favorable. Elle répéta 7 fois ce trajet, puis au bout du 7e trajet, elle se dit « Je dois aller voir comment est mon fils ». Soudain, elle entendit une voix. Elle se dit « Écoute ». Puis elle s'écrie avec espérance « Si tu peux, secours-nous ». Et voilà qu'elle s'aperçut de Jibril, l'ange Gabriel, paix sur lui, près de l'emplacement de Zamzam qui creusait avec son aile jusqu'à ce que l'eau ait jailli. La mère d'Ismaël, surprise et emportée par la joie de voir la générosité d'Allah qui sauva son enfant, se mit à contenir l'eau avec ses mains et à y puiser pour remplir son outre, pendant que l'eau continua à jaillir. Elle but, puis allaita son enfant, se calma et son cœur fut rassuré. Puis l'ange Gabriel, paix sur lui, l'appela et lui dit « Ne craignez plus la perte, car ici se trouve l'emplacement de la maison d'Allah que cet enfant et son père construiront, et Allah n'abandonnera jamais ses habitants. » Aussitôt, un groupe de gens de la tribu de Jurhum arrivèrent et campèrent en contrebas de la Mecque. Quand ils virent un oiseau survolant un endroit, ils comprirent qu'il y avait de l'eau et s'étonnèrent que cette vallée aride contint un point d'eau. Ils dépêchèrent un homme qui trouva Agar et son enfant, paix sur eux, près d'une source d'eau douce, et lui demandèrent la permission de s'installer à côté d'elle. Et elle accepta. Ils apportèrent alors les autres membres de leur famille et s'établirent dans la vallée. Quant à Agar, paix sur elle, elle fut satisfaite de leur compagnie. Ce fut alors que commença l'histoire de la ville de la Mecque, où grandit Ismaël, paix sur lui. Il se maria de cette tribu et eut sa progéniture bénie qui fut à l'origine des Arabes, puis de Quraysh, puis des Banu Hashim, puis de Mohammed, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui. Voici l'histoire de la Mecque honorable.
Cette enceinte sacrée, sûre, vers laquelle sont acheminés des fruits de toutes sortes, et dont les habitants sont comblés du bien, grâce à Allah, puis aux invocations de notre aïeul Ibrahim, Abraham, paix sur lui, prêcheur de la religion droite et porteur de l'étendard du monothéisme et de la foi jusqu'à nos jours. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود